Bonjour, voici un croquis de géographie intitulé Une économie mondiale marquée par la maritimisation. En fait, il s'agit d'un croquis qui est réalisé à partir d'un texte, ce qui est tout à fait dans l'air du temps pour le nouveau baccalauréat. On commence. Une publicité? Non. Pour un croquis de géographie, je vous conseille fortement un normographe. Ici, je vous présente le Munigraph qui est disponible sur le site où vous avez pris ce logiciel de correction. C'est un normographe spécialement conçu pour les croquis et les schémas de géographie et disponible donc sur mon site. On poursuit. C'est donc, je vous l'ai annoncé, un croquis qui est réalisé à partir d'un texte. Ici, le texte est relativement long, pas exagérément, il fait 2 pages. Il est disponible sur Internet, vous avez l'adresse ici. Et contrairement à ce que je fais d'habitude, un texte, un croquis, cette fois-ci je vous donne le plan. Et on part sur la base du plan, vous lisez votre texte, et avec ce plan vous recherchez différents éléments. Par exemple ici, les grands pôles commerciaux. Ils sont explicités dans le texte, et vous allez pouvoir y répondre. On poursuit, donc la fameuse problématique vous connaissez. Vous la retrouvez également sur le PDF que j'espère vous avez téléchargé, PDF qui vous permet de faire votre croquis avec un crayon et bien sûr sur du papier puisque c'est un PDF que vous allez imprimer. Une fois que tout ça c'est fait, une fois que vous avez fait votre brouillon avec le fameux logiciel Municarto qui existe aussi et tous les outils numériques que je donne gratuitement à disposition, vous arrivez à la correction. La correction que voici. Alors pour ceux qui connaissent, pas de surprise, c'est toujours le même écran. En revanche, pour les nouveaux venus, s'il y en a, rapide petit tour du propriétaire. En haut à gauche, une question. C'est la même question que sur le PDF, raison pour laquelle je ne vais pas la lire. C'est un simple copier-coller, donc il n'y a pas de surprise. À une question donnée, il faut répondre, bien sûr, mais vous répondez de manière graphique, c'est-à-dire à cette question, vous allez répondre soit par un figuré ponctuel, linéaire, de surface ou de flèche. Là, vous avez donc 4 réponses possibles. Attention, ici vous avez ce que j'appelle un pense-bête. Vous ne pouvez pas cliquer sur ces figurés parce que ça ne donne rien. Un pense-bête, c'est juste pour vous aider. En revanche, tous les figurés qui sont ici présents seront utilisés pour ce croquis. Il n'y a aucun piège. Il n'y en a pas un qui est en trop. Il n'y en a pas un qui manque. Il n'y a pas une couleur qui n'est pas la bonne. Et puis, pour aussi ceux qui viennent de découvrir, vous avez mes fameux contours schématiques avec les carreaux de cahier pour les construire. Un autre logiciel vous aide à le dessiner vous-même. Ici, ça vous permettra de prendre des éléments pour avoir des schémas à insérer dans vos devoirs. Donc pour le moment, nous n'en avons pas besoin. On va donc passer à la correction. Première question, on vous demande de représenter les grands pôles commerciaux. Vous avez 4 possibilités. On va essayer de voir. Je peux entourer, par exemple, les pôles commerciaux. Voilà, je connais. En gros, c'est la triade, et un peu plus. Donc, si j'entoure, c'est linéaire. J'ai du linéaire, je peux le faire. Je vérifie. C'est bon, ce n'est pas bon. Je le fais volontairement. Pourquoi? Pour vous montrer que si votre choix n'est pas bon, eh bien, il y a une explication. Ce n'est pas non, c'est pas bon, passer, circuler, rien à voir. Non. Je vous explique car il s'agit avant tout, etc., etc. Donc, en lisant correctement ce que je vous écris, vous allez non seulement avoir un croquis qui est juste à la fin, mais vous allez apprendre à faire vos propres croquis dorénavant, des croquis dont vous n'avez pas forcément le corrigé. Alors puisque ce n'est pas surface, ça ne va pas être ponctuel, un petit plus, c'est trop rigolo, les flèches ça n'a pas d'importance, donc surface. Là, c'était le bon choix, mais je ne dis pas c'est bien, voilà, c'est fait. Je vous explique pourquoi ce choix-là, et surtout aussi, s'agissant de la figure de surface, pourquoi cette couleur, et en plus, comment procéder, c'est-à-dire ici, n'appuyez pas trop sur votre crayon de manière à obtenir un rouge atténué. Pas un rouge bien vif, atténué. Pourquoi? C'est expliqué au-dessus, vous le lirez. Donc vous avez vu explication complète dans ce rectangle qui se superpose au pense-bête, la légende qui se construit, puisqu'on a trouvé, le figuré qui est en bonne place, et ici un bouton qui est apparu, cliquez pour continuer. Évidemment, nous allons poursuivre. Clique pour continuer, question numéro 2, le 2 est ici, c'est la deuxième, donc des économies émergentes, excusez-moi, et les fournisseurs de matières premières. Donc ici, ça va être très simple, regardez, on refait linéaire pour voir. Non, soyez logique,
mieux vaut ne pas changer d'attelage au milieu du gué. Ça veut dire quoi? Je l'ai expliqué plusieurs fois. Quand on a un figuré pour un élément, eh bien on garde le même figuré pour des éléments similaires. C'est comme ça qu'on construit un bon croquis. Donc ce sera surface. Et là, je vous explique pourquoi cet orange aussi atténué, vous le lirez. Je poursuis. Il y a des régions, des pays qui sont en marge de la mondialisation, vous l'avez appris en classe. Comment faire? Ça va être très logique puisque tout ce qui était précédent surface, le dernier, ici on voit du blanc, ça va être forcément surface aussi, pour aller plus vite. Et je vous explique bien précisément pourquoi cette couleur. On poursuit puisqu'on a gagné. Eh bien, c'est les trois grands blocs, c'est-à-dire globalement la triade, plus bien sûr ici la façade de la Chine, qui est intégrée dans les trois grands blocs, c'est le bloc asiatique, bloc européen, bloc américain. Eh bien, entre ces trois-là, il y a des flux majeurs de marchandises. Comment les dessiner? Alors, des flux, il y a une flèche, forcément flèche, qui dit flux. Je regarde, non. Et là, c'est très important de lire pourquoi ce n'est pas la flèche. Vous le verrez. Donc, si ce n'est pas la flèche, c'est forcément linéaire. Et oui. Pourquoi j'ai préféré linéaire à flèche? Ici, c'est réexpliqué, en même temps que vous ayez trouvé tout de suite. Il y a marqué bien que l'on pouvait penser aux flèches. Vous voyez, vous prenez une réponse ou une autre, vous retombez dessus. C'est une explication pour vous apprendre. Pourquoi ce bleu très clair, alors qu'en principe on prend un bleu plutôt foncé? C'est écrit également dans ce rectangle jaune. Je poursuis. Nous avons aussi des routes secondaires, c'est-à-dire là les majeures, donc les secondaires. Et bien alors c'est très simple, puisque nous avons linéaire, ça va être linéaire. Et non, ce n'est pas linéaire. Il est marqué ici, je vais vous expliquer pourquoi maintenant je n'ai pas souhaité avoir linéaire. Donc si ce n'est pas linéaire, globalement ça va être flèche. Et oui, c'est flèche. Le même bleu, plus fine, tiens, c'est proportionnel donc, évidemment. Majeur, secondaire, proportionnel. Et ce sont des vraies flèches. Et pas des têtes de flèches comme je dis souvent. Pourquoi? Eh bien, vous lirez pourquoi j'ai préféré ici le figuré de flèche. Je poursuis. Nous avons les matières premières qui circulent pas mal aussi. On les exporte de certains pays, on les importe dans d'autres. Comment dessiner? Alors là, big question. Linéaire ou flèche? Ah, au fond de la classe, je vois bien celui qui lève le doigt et dit « Monsieur, ça ne peut être que linéaire ». Pourquoi? Because, me dit-il, il n'a plus de flèche. Oui, ça c'est la réponse de l'élève qui n'a pas envie de réfléchir et se creuser la tête. Alors on va quand même voir à flèche. C'est ça qui est important. Même s'il n'y a pas de flèche, on va voir pourquoi j'ai pas mis de flèche. Et je vous explique pourquoi il n'y a pas de flèche. C'est ça qui est important. C'est pas de voir dans le pense-bête, tiens, il n'y en a plus. Si vous dites, moi, élève, j'aurais peut-être mis des flèches. Pourquoi n'a-t-il pas mis des flèches? Donc, je suis forcé d'admettre que ce sera linéaire. Je vérifie linéaire. Qu'est-ce que je trouve? Effectivement, c'est linéaire. Donc, je précise ici, explication, pourquoi linéaire et pourquoi cette couleur. Je poursuis. Le réchauffement climatique n'a pas amené que des mauvaises choses, pour certains évidemment. Pour certains, il a amené une bonne chose, c'est-à-dire qu'ils pensent pouvoir passer par la route arctique. Comment est-ce que je vais dessiner cette route? Toujours, d'accord, flèche c'est pas possible, parce qu'il n'y en a plus. Je vérifie quand même pourquoi. Explication, c'est bien précisé. C'est court, mais c'est précis. Donc ça va être linéaire. Oui, linéaire. Tiens, un autre bleu. Des pointillés. Pourquoi? Tout est expliqué ici. Je poursuis. Les points de passage, les fameux détroits, ils sont importants. On les voit déjà. On passe. Comment est-ce que je vais les dessiner? Alors bien sûr, on peut toujours faire la soustraction de tous les figurés déjà utilisés, il ne restera plus qu'un ponctuel. Mais enfin, on pourrait imaginer linéaire. Voyons voir, ce n'est pas bon, c'est expliqué. Donc allons tout de suite à ponctuel. Grande explication, pourquoi cette couleur, pourquoi ce dessin, cette figure, pourquoi? C'est expliqué très précisément. Je poursuis. Il y a aussi un élargissement des canaux qui est prévu ou en train de se faire. Rappelez-vous Suez, le problème qu'il y a eu avec le bateau qui a tout bloqué. C'est très récent. Donc on essaie d'élargir. Comment est-ce que je vais le dessiner? Bien sûr, il n'y a plus que ponctuel. Donc je vérifie ponctuel. Très grande explication. Pourquoi ces deux petites lignes, qui en fait sont une figure, pourquoi cette couleur?
et pourquoi ici. C'est très expliqué, vérifiez. Je poursuis et en fait j'ai fini. Je rajoute juste les noms, mon croquis, le voilà. Merci, jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.